Hello tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, pour 25 choses à savoir sur moi. En fait à la base je l'avais déjà filmé, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je retrouve plus la vidéo. Mais j'ai retrouvé la miniature. C'est pas grave, je reviens avec les 25 choses à savoir sur moi et j'espère que cette fois c'est la bonne. Bref, là je suis en train d'enchaîner les vidéos pour pas être en retard pour vous. Donc voilà, donc commençons tout de suite avec la première chose. Donc déjà, premièrement, je m'appelle Sandra, voilà, donc comme vous le savez, ma chaîne c'est 597.4, mais je dis toujours au début de mes vidéos que c'est Sandra. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas trop, donc voilà, je m'appelle Sandra. Deuxième chose, j'ai 16 ans, je vais sur mes 17 ans en mois de juin. Donc voilà, donc j'ai 16 ans et 16 ans et 7 mois. J'aime bien. Voilà. Troisième chose, mon signe astrologique, c'est le cancer. Je suis cancer. Donc voilà. Quatrième chose, je râle la plupart du temps. Donc ça c'est vrai parce que c'est vrai. En fait, au début je m'entendais pas râler, mais c'est après tout ça que voilà, maintenant je m'entends râler. Cinquième chose, j'aime bien être seule, mais pas trop. Ça veut dire que, par exemple, là en fait c'est la fin des vacances, malheureusement. Et que pendant la première semaine des vacances, en fait, c'est que j'avais... Enfin... Voilà, j'ai coupé un peu le pont avec mes amis, donc désolée si vous regardez cette vidéo-là, mais j'avais besoin un peu d'être seule en fait. Mais j'aime pas trop être seule parce qu'après je m'ennuie très vite, donc du coup j'ai quand même besoin d'être un minimum accompagnée, au minimum de parler à quelqu'un quand même. C'est très bizarre, mais je suis comme ça, et voilà. Sixième chose, je suis très câlin et j'adore me pouponner. Voilà, donc je suis très câlin, j'adore, voilà quoi c'est. Je suis très câlin, j'adore demander câlin, j'adore faire des câlins et j'adore aussi prendre soin de moi, me pouponner quoi, comme on dit. Prendre soin de moi, me maquiller, prendre soin de mes cheveux, tout ça. Donc voilà. Septième chose, je suis chatouilleuse au niveau des pieds. Donc voilà, mes pieds sont très chatouilleux. Donc si un jour... voilà. Par contre, vous pouvez très facilement vous prendre un coup de pied. Je suis en famille d'accueil depuis toujours. Donc voilà, depuis que je suis sortie de maternité, on va dire. En fait, je suis née le 29 juin et je crois que je suis sortie de maternité vers le 7 juillet. Parce que j'avais des problèmes, tout ça, bref. Et du coup, j'étais directement en famille d'accueil. Et depuis 16 ans et demi, maintenant, je suis toujours dans la même famille d'accueil. Donc c'est une chance pour moi quand même d'être dans une famille d'accueil parce que maintenant, les jeunes maintenant, c'est trimballés par-ci, trimballés par-là. Ils sont pas toujours dans la même famille d'accueil. Ils vont de famille d'accueil en foyer, de foyer en famille d'accueil. Et c'est pas évident certainement pour eux. Et moi j'ai eu la chance et j'ai la chance d'être dans la même famille d'accueil. Donc en fait quand je dis papa, maman, mes frères, mes soeurs, en fait c'est dans ma famille d'accueil parce que j'ai toujours vécu là. Et voilà. Donc je suis en train de me mettre à pleurer, mais voilà, donc je suis en famille d'accueil. Deuxième chose, j'ai les yeux qui changent de couleur en fonction de la météo. En fait ça veut dire par exemple là il y a un temps pourri dehors. J'ai les yeux gris je crois aujourd'hui, Après s'il fait très beau, j'ai les yeux bien bleu clair. Et vraiment je change de couleur, j'ai mes yeux qui changent de couleur et je ne pense pas être la seule. Donc si vous avez aussi des yeux qui changent de couleur par rapport à la météo, dites-le moi en commentaire. Dixième chose, je suis persévérante dans mon travail. C'est-à-dire que quand je commence un travail, je peux pas m'arrêter ou même quand je le loupe plusieurs fois, je fais non. Et je vais trouver un moment où je vais y arriver. Par exemple, prenons un exemple tout bête, quand j'ai fait ma coque de téléphone. En fait, c'est parce que c'est pas une coque que j'ai acheté directement comme ça. C'est un fond que j'ai fait moi-même en papier que je mets sous une coque en plastique transparente. Et du coup, je le mets sur mon téléphone. Et ça, c'est moi qui l'ai fait moi-même. J'ai pas imprimé tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et au début j'arrivais pas du tout à le faire, j'ai fait non, j'y arriverai jamais, c'était pas possible, à chaque fois je me trompais dans toutes les dimensions, je me trompais partout. Et au final, j'ai réussi à la faire, donc je suis vraiment contente de moi et vraiment je suis persévérante, c'est-à-dire même en cours, quand j'arrive pas à faire quelque chose,
bah c'est pas grave. Je m'énerve peut-être sur le coup, mais je vais recommencer, je vais me calmer et puis je recommence. Et puis même si je réussis pas encore, bah je recommence. Et du coup, bah, je réussis toujours à faire les choses parce que je suis très persévérante dans ce que j'ai à faire. 11e chose, j'adore faire des gâteaux, je trouve que ça me détend. Même la cuisine en elle-même, ça me détend parce que ça m'évite d'oublier tous mes soucis. Donc si vous êtes pareil, mettez-le moi en commentaire. Enfin, mettez-moi votre activité qui vous détend quand vous êtes énervé ou que vous n'êtes pas très bien et que vraiment vous voulez vous remonter de morale, tout ça. Mettez-moi votre activité en commentaire. Donc moi, c'est la cuisine, j'adore faire des gâteaux, des cupcakes, des bonbons au chocolat, des moelleux, des voilà, tout comme ça. Et je trouve que voilà quoi, ça me détend. Et puis 12e chose, avant je faisais de l'équitation, mais j'ai arrêté parce que je rentrais au lycée l'année dernière. Et du coup, avec mon emploi de temps, c'était pas tip top en fait de faire l'équitation et d'aller en cours en même temps. Parce que je faisais mon cours d'équitation était le mercredi soir de 17h à 18h, mais je venais vers 15h. Le temps de préparer nos chevaux, tout ça, et puis d'aider les petits aussi. Mais maintenant, et l'année dernière aussi, j'avais cours le mercredi après-midi, malheureusement. Et je terminais assez tard, comme là, je termine à 17h. Et bah, enfin 16h45 et 16h45 du Havre pour aller à mon centre équestre qui est à côté de chez moi. C'est très chaud en un quart d'heure. Et du coup, bah voilà, donc j'ai préféré arrêter plus ma scolarité, mon diplôme que je veux passer là en fin d'année. Donc du coup, bah voilà, et puis, enfin, il y avait une autre solution aussi de le faire le samedi. Le samedi, je préfère franchement me reposer de toute la semaine, même si j'ai pas cours le vendredi et tout ça. Mais voilà, j'ai préféré quand même me reposer et puis c'est pas grave, le cheval, enfin, j'aurai d'autres occasions de le faire peut-être plus tard ou pendant les vacances. Et puis, il y a des moments où ça me manque, comme des moments où ça me manque pas en fait. Puis, voilà. Le cheval, c'était ma passion d'avant, maintenant c'est devenu la cuisine. C'est la vie, on change. Troisième chose, dans toute mon enfance, j'ai fait des colonies de vacances jusqu'à l'âge de 14 ans. Parce que l'année dernière, je ne suis pas partie parce que j'en ai marre des colonies de vacances. Mais depuis que j'ai l'âge d'aller en colonie de vacances, donc je ne sais plus combien, ça devait être 4-5 ans, un truc dans le genre. Jusqu'à l'âge de mes 14 ans, j'ai toujours fait des colonies de vacances. Donc je suis partie dans 1, 2, 3, 4 colonies de vacances différentes, je crois. Donc avant je partais pas très loin. Après je me suis éloignée un peu plus. Puis ma dernière colo, non, je suis partie loin. Bref, en fait à chaque fois, ma plus loin de colonie de vacances c'était Courchevel, donc dans les montagnes, en Haute-Savoie, je crois bien que c'est ça, dans le 73. Après sinon, je suis partie aussi à Quimper, en Bretagne, pour faire de l'équitation bien sûr. Et voilà, et puis là en fait c'est quand j'étais à Quimper que je me suis dit que c'était plus pour moi en fait les colonies de vacances, parce que à Quimper je me suis ennuyée. Ma meilleure colo, que c'est celle que j'ai été super longtemps, c'est le château des Élandes. Et ça, c'est l'une de mes meilleures colos. Et en plus j'ai gardé un ami, j'ai toujours un ami que j'ai rencontré là-bas, donc j'aime si tu passes par là, je pense que oui. Je te fais des bisous. Et voilà, c'est l'un des seuls amis que j'ai gardé contact en fait. Et voilà, le château des Élandes en fait, c'est... Il y a plein d'activités, il y a poney, activité pour lequel tu fais du laser game, de la cobranche, tout ça. Il y a du quad, de la moto. Il y a plein d'activités super géniales. Et franchement, j'ai préféré aller là parce que au moins ils s'occupent bien de nous. 14e chose, quand j'étais petite, je ne portais pas de lunettes. J'ai porté mes premières lunettes quand j'étais fin 5e, je crois. Donc ça devait monter vers mes 12 ans, un truc dans le genre, 13 ans, ouais. Et du coup je crois que ça fait entre 3 et 5 ans que j'ai des lunettes. Bon ça c'est mes nouvelles lunettes, hein, bien sûr. Du coup bah voilà, ça fait 3-5 ans que je porte des lunettes. Je n'ai pas toujours porté des lunettes. Et maintenant ça fait bizarre en fait quand je me vois.
à l'âge de 10-11 ans sans lunettes. Je fais wow. Donc du coup, ben voilà, vous m'avez toujours vu avec des lunettes sur le nez, mais j'ai pas toujours porté de lunettes. 15e chose, quand j'étais petite, j'adorais écrire des histoires, inventer des histoires, ne serait-ce que sur papier ou sur ordinateur. J'étais toujours passionnée pour écrire des histoires, mais bon, les histoires ça tournait plutôt autour d'une petite princesse. Donc je prenais les prénoms de mes nièces en plus, c'était ça qui était bien parce que chaque fois quand ils venaient, je leur racontais l'histoire et il y avait leur prénom dedans, donc du coup ils aimaient bien quand c'était petite. Mais voilà, donc c'était une princesse avec un cheval magique et puis des fois je variais l'histoire, mais c'était toujours le même thème en fait. Mais voilà, je me rappelle encore des histoires que j'écrivais quand j'étais petite et j'adorais franchement écrire ça. Puis même une fois, j'ai écrit une histoire en fait, c'était, je m'étais inspirée d'un film en plus. C'était deux sœurs qui... une sœur gentille et une sœur méchante, mais la sœur méchante en fait elle était, comment dire, c'était la marionnette d'une vieille sorcière, enfin entre guillemets, voilà. Et puis ça, j'étais un peu plus grande quand j'avais fait ça parce que j'avais regardé un film qui m'avait fait peur un petit peu quand même. Et maintenant, voilà quoi, c'est... Voilà, je trouve que c'est bien d'écrire des histoires et puis maintenant en fait j'adore toujours écrire des histoires ou même j'adore lire des livres, je suis vraiment super lecture. Deuxième chose, je pleure dans les films où il y a beaucoup d'émotions, je suis très fleur bleue. Par exemple, à chaque fois que je regarde Titanic, je pleure tout le temps quand le paquebot il coule et quand Jack il meurt en fait. Septième chose, je suis feignante mais j'aime pas rester sans rien faire. En fait, c'est-à-dire que le matin, par exemple, je vais prendre l'exemple du matin, même encore de ce matin, je me lève, je vais chercher mon téléphone et je reviens dans mon lit pour bien noter sur mon téléphone et après je viens me lever en fait. Voilà. Et en fait, j'aime pas rester sans rien faire parce que voilà, je préfère bouger en fait. Mais en fait, c'est deux contraires dans une phrase. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si vous êtes pareil. Mais en fait, en fait, il faut que je bouge, mais je suis feignante quand même, il y a des moments. Voilà. C'est comme ça, je suis comme ça, je suis bizarre. 8e chose, je suis quelqu'un qui s'ennuie très facilement. Par exemple, quand il y a quelque chose, donc une activité ennuyante ou... Par exemple, sur un ordinateur ou sur un film, je regarde même pas 2 secondes de film sans avoir mon téléphone après dans la main. Parce que j'aime pas, voilà, rester sans rien faire, quand je vous le dis. Du coup, je suis toujours obligée de faire quelque chose, d'avoir mon téléphone dans la main, bien sûr. Là, je ne l'ai pas parce que en fait, je suis en train de trépouiller mes doigts parce que je sais que si je pouvais avoir mon téléphone dans la main dans la vidéo, bah, je l'aurais, mais non. Donc, c'est pour ça que je suis en train de trépouiller les mains. 19e chose, je suis bordélique, mais j'aime ma limite en fait. Et par exemple, je peux avoir un tas de linge qui s'empile. Par exemple, sur mes porte-manteaux, sur ma chaise, sur mon machin, mais quand je vois que c'est trop, je vais faire du rangement. Par exemple, hier, je suis rentrée des courses et ma mère m'a acheté un paquet de bonbons, des petits paquets de biscuits, tout ça, bref. Et du coup, quand je suis arrivée dans ma chambre, mon bureau il était fouillé. Et l'intérieur, il est toujours un peu. Mon lit, il était pas fouillé, j'avais mon sac à main, mon manteau, mon écharpe. Bref, j'avais mon ordi dessus et puis, du coup, je peux pas aller me coucher sans savoir qu'en fait que j'ai mon bureau qui est enfouillé et qui demande qu'il est étranger. Donc là il est toujours un peu enfouillé mais ça va encore. Il y a pire. 20e chose, au collège je n'étais pas du tout populaire, j'étais même le contraire, j'étais la fille qui se faisait moquer et j'étais même harcelée pendant toutes mes années collège. À part en 3e ça s'est un peu calmé mais sinon j'étais harcelée de la 6e à la 4e. Et du coup en fait j'ai réagi qu'en 4e et du coup ça s'est fini en 3e où ça recommençait un peu mais voilà c'était pas plus. Parce qu'ils avaient peur en fait que je les... Ouais. Mais voilà quoi. Et puis du coup en gros les collèges étaient comme je dis mes années de cauchemar. Parce que voilà tous les soirs je rentrais j'étais en pleurs parce que en fait ma mère elle me dit que j'étais assez différente quand j'avais du retard par rapport aux autres, mais je voyais pas en quoi j'avais du retard et pour moi j'étais normale quoi. Je suis normale, j'allais en cours pour apprendre et voilà. Et puis même envers des profs, je savais très bien qu'il y avait des profs qui m'aimaient pas. 21e chose, je déteste me coucher trop tôt parce que c'est que j'arriverai pas à dormir en fait. J'arriverai certainement pas à dormir. C'est pour ça qu'en fait quand je
vais me coucher, je dois lire d'abord. Et puis quand je sais que j'ai les yeux qui piquent ou que j'ai les yeux qui pleurent, c'est là qu'il faut que j'aille me coucher. Parce que avant, je n'y arriverai surtout pas à fermer un œil, où j'y arriverai, mais juste 2 secondes. 22e chose, j'adore chanter partout où je suis. C'est-à-dire dans la voiture, dans la douche, dans ma chambre, partout, partout, partout. Chanter, même danser. Je danse même dans la voiture. Non, je fais ça. Voilà, mais chanter, je chante partout. J'ai pas une voix. Voilà, mais je chante. Ça m'arrive des fois de bien chanter, mais la plupart du temps, je chante assez mal. Mais ça m'arrive des fois de bien chanter. Deuxième chose, j'ai toujours des calendriers de l'Avent à mon âge. Voilà, mon ormi calendrier qu'on vous avez pu voir dans un de mes vlogs qui est sur ma chaîne de vlog, sur son vlog, que je mettrai tout en barre en haut. Et bah comme vous avez pu le voir, j'avais mon calendrier de l'Avent M&M's et du coup j'en ai toujours à mon âge parce que voilà quoi, mon calendrier de l'Avent ça fait chouette, c'est trop beau. Quatrième chose, je déteste aller chez le médecin et prendre des médicaments parce que voilà, c'est prendre des médicaments, je trouve. Enfin, voilà quoi, c'est pas naturel des médicaments, c'est chimique. Et du coup, bah, j'aime pas. Voilà. Il est chez le médecin parce que j'aime pas qu'il me touche en fait. Je suis pas très tactile envers des. Même si je le connais, hein. Je suis pas très tactile envers des personnes que je connais pas trop. Je suis tactile envers, par exemple, si ma mère me touche, si mon père me touche, oui. Ou si ma soeur, tout ça. Mais je suis pas très tactile envers si les inconnus que je connais, les gens que je connais pas trop quoi, qui me touchent en fait. Et ensuite, dernière chose, j'ai un frère et 2 sœurs et une petite sœur de cœur en fait, que ma mère regarde aussi en famille d'accueil. Donc j'ai mon frère qui s'appelle Christophe qui a 27 ans je crois. On a 11 ans de différence entre nos gens. Non, il va sur 28 ans. 28 ans. J'allais dire 25, j'ai dit 27, maintenant c'est 28. Donc Christophe, si tu passes par là, j'ai bien réfléchi à ton âge. C'est bon. Ensuite, j'ai une autre sœur avec qui j'ai 15 ans de différence. Donc vu que moi je suis sur mes 17 ans, ça veut dire qu'elle va sur ses 32 ans. Donc Cindy, si tu passes par là, bisous. Et Claire ensuite, avec qui j'ai 17 ans de différence. Donc ça fait que... Enfin... Bref. Et puis du coup, après ma petite sœur de cœur, Chloé, qui, je ne sais pas, regardera mes vidéos peut-être très bientôt parce que... qui regardera certainement mes vidéos si je lui montre sur son ordinateur ma page YouTube. Donc Chloé qui a 12 ans, c'est ma petite sœur de cœur que ma mère, entre guillemets bien sûr, garde depuis maintenant 3 ans je crois, 3 ans que je suis entre guillemets sa grande sœur. Même si je suis pas souvent très gentille avec elle. Voilà, ça je l'assume totalement. Je ferai des progrès, voilà. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo a été assez longue, beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye bye.